Orphelin de ses derniers monstres sacrés, Prost et Senna, le sport automobile se cherchait une figure emblématique, un homme capable de leur succéder dans la dynastie des seigneurs de la F1. En septembre 91, un jeune Allemand âgé de 22 ans à peine débute au pied levé sur le mythique circuit de Spa. Sur sa modeste Jordan, il se livre à un véritable festival, laissant rempli d'admiration les observateurs les plus blasés. Son nom, Michael Schumacher. L'ambitieuse écurie Benetton s'empresse de l'enrôler et d'emblée, le jeune prodige met à mal le prestige de son célèbre coéquipier Nelson Piquet. Pour le premier anniversaire de ses débuts en F1, Michael Schumacher remporte à Spa sa première victoire, obtenue dans des conditions périlleuses, comme le fit Senna à Estoril quelques années plus tôt. L'histoire fait parfois des clins d'œil qui ne trompent pas. En 93, sa Benetton n'est pas la meilleure F1 en piste, mais en 16 Grands Prix, Schumacher accède 9 fois au podium. De course en course, son étoile brille d'un éclat toujours plus vif. Au sein de sa propre écurie, Schumacher éclipse irrémédiablement ses coéquipiers. Insolente jeunesse. De surcroît, le jeune homme séduit, irradiant les circuits de sa joie de vivre, de piloter, mais aussi de vaincre. Une nouvelle étoile monte au firmament de la F1. Nouveau clin d'œil du destin. Il décroche sa deuxième victoire au Portugal le jour même où Alain Prost, coiffé de sa 4e couronne mondiale, entre de plein pied au panthéon du sport automobile. Flavio Briatore, patron de l'écurie Benetton, a eu le nez fin. En cette fin de saison, la fusée Schumacher-Benetton semble bel et bien propulsée vers une orbite triomphale. Maintenant, le team, tout le monde dit qu'il est un grand team. On n'était pas encore grand parce que quand tu es grand, tu gagnes le championnat du monde. On n'est pas encore grand pour gagner le championnat du monde, j'espère, la prochaine année. Si Flavio Briatore affiche une sagesse très anglo-saxonne, l'Allemagne vibre en revanche pour son nouveau héros d'une ferveur toute latine. Ses exploits peuplent désormais les rêves de tous les gosses de son pays. Pour la saison 94, Schumacher et Benetton ont mis tous les atouts de leur côté. Pendant l'hiver, un énorme travail de mise au point a été effectué. Méticuleux comme l'étaient ses plus glorieux prédécesseurs, Schumacher a fortement impressionné ses ingénieurs. Malgré son jeune âge et sa faible expérience, il compte déjà à leurs yeux parmi les meilleurs metteurs au point de la F1. Entre le pilote et son équipe, l'osmose est maintenant parfaite, l'harmonie totale. Schumacher et Benetton se sont fixés un but commun, accéder au sommet de la F1, et c'est ensemble qu'ils veulent y parvenir, parce que c'est un peu ensemble qu'ils ont grandi. Pour le coup d'envoi de la saison au Brésil, il émane de Schumacher une détermination farouche, mais sereine. Pilote, team et voiture sont fin prêts. Le somptueux duel qui doit l'opposer à Senna et à Williams peut commencer. En partant en première ligne du Grand Prix du Brésil, aux côtés de Senna, Schumacher reçoit la confirmation de l'excellent degré de préparation de sa Benetton. Il effectue un départ moyen, mais se ressaisit bien vite et rejoint bientôt Senna, parti seul en tête. Leur premier bras de fer est engagé. Senna was about a couple of seconds in front of me, and then I was just driving and thinking, so what is going to happen? Do I need to be satisfied with the second position, or? And I was pushing and pushing, and I saw actually that Senna couldn't disappear, and there was actually a time where I got a step closer, and I thought, oh, what's this? I wasn't so sure if he maybe just did a little mistake, and that was the reason. And then I pushed more and more, and I pushed even a bit harder than I should have done with my tires. But I thought, it looks that I could come closer, and I pushed, and then I came step by step closer, and then I suddenly was behind him. On assistait, croyait-on, à une lutte entre le maître et l'un de ses élèves. On s'apercevra très vite que l'élève n'en était plus un, que fin pilote, Schumacher était aussi déjà un bon tacticien. And then we had the perfect pit stop of our team, and I went in front of him. I just couldn't believe when I was
seeing or waiting for till my mechanic took away the board, and I was always looking when he's going to be past me, But then I could go in front of him, and that was just a fantastic moment. That was something I didn't expect at all, that I could go like 10 seconds away from him. In a Brazilian, his home Grand Prix, where he tried everything to bring Senna into a mistake, it was just perfect. Ni la chance ni le hasard n'avaient eu leur mot à dire dans cette victoire. Senna avait été poussé à la faute par la pression que lui avait imposée Schumacher. La performance était de taille et la revanche au Japon promettait d'être belle. I made a perfect start against Senna, because Senna used to be always a perfect starter, and then he made a mistake. He got too much wheel spin, and I got it right. And that was something which, again, was like a little victory for me, to beat him in the start. And when he was disappeared, just to say that was a difficult moment, because being alone by yourself and from the beginning till the end, and always thinking, you don't do any mistake, because if you do a mistake, you're gonna look very, very stupid. And that was my only worry, that I'm going to make maybe a little mistake, because there wasn't later on there was oil on the circuit. You have to pass back markers, things like this, where it can be very easy. Somebody that don't look very good, and then you have a crash. I was just worried about that. But in the end, I mean, we won by a big margin. Senna éliminé, Schumacher s'envolait pour une longue chevauchée solitaire à l'avant de la course. Exercice bien plus périlleux qu'il n'y paraît, tant est grand le stress engendré par le risque permanent de la perte de concentration. En sortant victorieux de cette épreuve, Schumacher démontrait qu'il n'appartenait pas à la catégorie des chiens fous, mais bien à celle des champions inébranlables, maîtres de leur nerfs en toutes circonstances. Il franchissait en tout cas un nouveau pas en avant et abordait le Grand Prix d'Imola avec une avance de 20 points sur Senna, dont le score au championnat était toujours vierge. Jamais on a pensé d'être après des courses dans sa position, et maintenant on regarde pour la troisième. À l'aube de ce Grand Prix de San Marin, Senna comptait bien remettre les pendules à l'heure. Mais d'aube, il n'y aura point. Seulement un lourd et sombre et long crépuscule. Et de remise à l'heure des pendules non plus. Saturne, dieu du temps, en arrêtera les aiguilles à 14h18 de l'après-midi de ce maudit 1er mai 1994. L'incroyable s'était produit, l'indicible était là. We have seen so many crash like this, even crash they were worse. Crash they seem to be worse than his crash, and then you don't expect anything like this. You just think, yeah, he has a burst on the arm, or maybe he has a broken leg, and then you go back, they put up the grid, you don't know what's going on, nobody comes to you and explains the situation, and you just think that, yeah, the race has to go on, everybody's going to race, so you're going to race. You don't see why you shouldn't race. And even after the race, when we stopped and we went up to the podium, there's always Pasquale who comes to us and is with us. He told us, yeah, he's in a coma, but I heard about coma. You don't know, coma can be many things. It can just be something which is going to be okay the next day, or very bad. But you don't judge it, and because you still don't believe that there's something particular or very dangerous or very heavy, you don't believe it. And I think it was 2 hours after the race when Mr. Walkinshaw came up to me and said he's looking very bad, and I thought, no, he's in coma, but coma doesn't mean anything bad. And I said, no, it looks not too good. And then somebody came to me later and said he's dead.
And 1 minute later, and the next one came to me and said, no, he's in coma. But there was so little information at this time that you didn't know what you should think about this. And I still didn't believe that he's going to be dead. I just couldn't think of that point. I just thought, yeah, no, he's going to be the champion. He maybe misses 1 or 2 races and then he's coming back again. But the worst was really the 2 weeks after this. I mean, once I really had to accept that that he is dead. I mean, this was just something crazy. Senna s'était tué sous ses yeux, mais son regard se perd encore à la recherche de l'impossible démenti de l'évidence. Oui, le magicien aux doigts d'or est mort, le funambule est tombé de son fil. Le compagnon un peu trop secret mais si attachant s'en est allé, le plus valeureux, brave parmi les braves, n'est plus là pour lui donner la réplique, pour lui permettre de jauger son talent à l'aune du sien, si grand, et qui suffisait en cherchant à l'égaler et à le surpasser, à justifier qu'il fût lui aussi un conquérant de l'inutile. Schumacher, il l'avouera, a douté. Alors, il lui fallait à corps perdu replonger au cœur de son ouvrage, comme l'aurait fait Ayrton lui-même en pareil cas. La vie a ainsi repris ses droits. Il a tout à faire, Michael Schumacher, pour atteindre ses Everest à lui. Ne pas laisser place à la gamberge. Réentendre sans angoisse le feulement des moteurs qui chauffent, se glisser à nouveau dans le cocon familier de l'étroit cockpit, réécouter dans le grésillement de sa radio des paroles et des phrases maintes fois entendues, lire des chiffres, lever les yeux et se voir entouré de visages amis. Répéter comme avant, même si plus rien ne sera comme avant, les gestes sacrés du rituel et donner, encore et toujours, du rêve à ceux qui ont une âme d'enfant, faire planer les mômes. Replonger dans la bagarre, frôler d'autres roues, frôler d'autres rails. Ne pas oublier, mais ne pas y penser non plus. Courir, glisser, attaquer, se défoncer, courir, vivre, vivre. Ce Grand Prix de Monaco, Schumacher l'éclaboussera de toute sa classe, ne laissant transpirer aucune trace du choc psychologique subi à Imola. Aucune fissure n'était apparue dans la cuirasse du jeune champion. Désormais, on en était certain, cet homme est taillé dans du granit, moralement indestructible. He's very, very concentrated. This is what I believe is the best part of Michael. During the race, he's 100% commit to try have the best car, to try have the best environment around him. This is the best quality of Michael during the race. You know, he's some talent. Michael, I believe, is one of the best talent never was in motorsport. It's impressive any time he go with the car and doing 1 lap, bang. You know, was 2 or 3 qualified, very impressive. Was 2 or 3 races. I believe the race in Spain was very impressive. But I think he was lucky in this case because the 5th gear was only 1 gear to give us the possibility to stay, keeping the race, because was only the 4th gear was not enough, or the 6th gear, forget it. So they was lucky to have this 5th gear. No, in the beginning, call us in the radio, Santi in my gear change, and can you check in the computer? Was checking the computer, was nothing electronic wrong, was only hydraulic. And the engineer told us, sorry, Michael, you need to start with one gear. Doing what is the best for doing? Tell, okay, in complaining for 2 or 3 laps. This and that and that, and after that I start going. On croyait tout savoir de ses immenses possibilités, mais ce Grand Prix d'Espagne, qu'il disputera aux 3/4 boîte bloquée en 5e, révélera une nouvelle facette de son talent, une merveilleuse faculté à surmonter les obstacles les plus imprévisibles et, en l'occurrence, des plus pénalisants. Utilisant toute la piste, s'appuyant sur les vibreurs afin de mieux relancer sa machine,
Pilotant tout en finesse, trajectoire tendue au maximum, il fera preuve d'un savoir-faire phénoménal. La deuxième place qu'il arracha ce jour-là avec sa Benetton malade relevait de l'authentique exploit. Tous les pilotes de Grand Prix ont eu un jour à faire face à des situations semblables. Mais seuls les très grands, et c'est en cela qu'ils sont différents, sont capables de les surmonter à leur total avantage. Mais il ne sert à rien, pour qui veut devenir champion du monde de F1, d'être un pilote d'exception si l'on n'est pas entouré par une équipe elle-même exceptionnelle. Sérénité, confiance, compétence, efficacité, intelligence. Schumacher bénéficie de tout cela de la part de son écurie. Formula One is a package, out of her engine, out of the car, the driver, and plus everything around. There's the fuel, there's the tires, there's... Everything is in the car needs to be 100%. And I think that for what we had this year, we got 100%, there was nothing left. I'm not sure how many hours other drivers spend with their engineers, but I'm sure that every time I'm on the circuit, the whole day, I think about what I can change on the car to make it quicker. I know the problems, and I think what is possible to do in the car to get rid of the problem and not to get into another problem, because that's the point. You can change, certainly, you can take away one problem, but you have to be careful not to make another problem. And that's something I work very close together with my engineers. We always talk about this, and we, I believe, have done a very good job. And I think my mechanics, my engineers, they know now what to think about me, and they trust 100% myself. I trust 100% them. And that's the thing that came up particular this year. Une équipe qui se donne à 100% pour un pilote qui, lui, sait se donner à 110%, rafle logiquement les pôles positions. De plus, Schumacher est un spécialiste des départs canons. Chercher ailleurs l'explication de sa supériorité dans cet exercice était une pure hérésie. When we were quicker than them, when we did the good starts, I mean, then the people get jealous. And that's something I was disappointed in. I believe that we proved after this many times that it had nothing to do with traction control. And the biggest enjoyment I got out, that after all this, suddenly when we went testing, suddenly everybody's practice starts. Every time we went out of the pits, they practice starts. And before, you never saw anybody practicing start except me. But I didn't do it when the people saw me. I did it on the circuit. I stopped on the circuit and I practiced start. And the whole year, I mean, every time we went testing, we were practicing constantly start. And we found some improvement. And it's something people don't like to see. If they don't have found the improvements, they try to put it in a different direction. You're cheating. But I think it's very clear now for everybody that we didn't do it. Travailler et retravailler ses départs parce qu'il avait manqué celui du Brésil, le premier de la saison, c'est exactement ce qu'auraient fait Prost et Senna, perfectionnistes comme Schumacher, au point d'en être maniaque. Et c'est aussi associé à son talent, ce perfectionnisme qui permet à l'Allemand de faire main basse sur le championnat au cours de l'été, où il triomphe successivement au Canada et en France. Lorsqu'il aborde le Grand Prix d'Angleterre, sur 7 courses, il a raflé 6 fois la mise. Écrasante domination, insolente domination. À moins qu'elle ne fût aux yeux de certains, cette domination tout simplement insupportable. Pendant le tour de chauffe, tout occupé à faire monter ses pneumatiques en température, Schumacher double hill. Il ne le sait pas, mais les galères commencent. I didn't think of anything. I didn't think that this is forbidden. You know that Alan Prost said himself, I have done this 40 times. We can look many videos. You know that in the same event, it was Häkkinen and it was Barrichello who did it. So you don't think anything wrong about it if you do it. But it's in the rules. They catched me and they penalized me. Son geste n'influait en rien sur le déroulement de la course, mais les officiels, inflexibles, lui infligent à retardement une pénalisation de 5 secondes. Dans les stands, entre doutes et palabres, la confusion s'installe, redoublant avec l'apparition du fatal drapeau noir.
Au volant, Schumacher ne sait plus trop à quel sein se vouer. La formidable machine a gagné sans rail. L'histoire était-elle donc trop belle? And you whether believe me or you don't, I still have to say that I didn't see the black flag. And really, honestly, I didn't see the black flag. The mistake is very clear as well from everybody, that I have contact with the pits, and they should have really told me that there is a black flag. Nobody did, and I think we learned something out of this as well. They did something different, which wasn't right, and we got punished for this as well. I think there's not more to say. Schumacher, lui, n'est pas un juriste, juste un pilote. L'un des meilleurs du monde. Et il tient seulement à le prouver. Il effectue son stop and go et se jette à corps perdu dans la bataille, arrachant la 2e place. Peine perdue. Pour ne pas avoir obtempéré au drapeau noir, il sera déclassé le soir même de ce Grand Prix d'Angleterre, écopant de surcroît de 2 Grands Prix de suspension. C'est un champion blessé, doublement motivé donc, qui se présente au Grand Prix d'Allemagne. Un champion qui veut encore donner du bonheur à ses enfants qui ne comprennent pas toujours, et pour cause, la justice des hommes. La rage au ventre, Schumacher entame ce Grand Prix, son Grand Prix, toute tripe dehors. Volant de chicane en chicane, il inonde de plaisir les gradins comblés du stadium, retardant ses freinages au-delà du possible, avalant les grandes courbes à fond, au-delà du raisonnable, provoquant sa Benetton qui se rebiffe de ruades contrôlées avec maestria. Du grand Schumacher, royal, impérial, du grand art. Mais une ombre plane dans le regard de l'enfant. Exceptionnellement, Schumacher est trahi par sa mécanique. La mort dans l'âme, il est contraint à l'abandon. Mais justement, parce qu'il est de la trempe d'un champion, Schumacher ne se démoralise pas. Les échecs le motivent, les erreurs qu'il a faites, il les analyse, les décortique et en tire des enseignements profitables. Quand il trébuche, il veut savoir pourquoi. Quand il a compris, il sait qu'il ne trébuchera plus. Cette faculté porte un nom, l'intelligence. Les déboires l'endurcissent. Il est de la race des chênes qu'on n'abat pas, des volcans qui ne refroidissent jamais. Son ardeur est intacte, mais son savoir s'épaissit. When I started Formula One, I wasn't always 100% on the limit with the car, because there were so many things. I didn't know how to set up the car, how to bring the car really to my driving style and to get it 100% for me. I always, in the beginning, however the car was, I found a way around, to drive around the problem if there was a problem. Today I still know if there's a problem how to drive around, but I don't face many problems because now I know how to take away the problems, to set up the car, to don't have any problems anymore. And then I can use my driving style completely with the car, and that's what is perfection for me. In the same way as when you drive a race, then your tire is going to get older, the fuel is going less, and every lap is different. Every lap is different, but you have to know before how the car is going to be and where is the limit. And the limit is a different one than the corner before or the lap before. But to judge even before you go in, and then after the corner, feel yourself, yeah, you couldn't have done it better. That's what I need, what I call perfection. Le souci permanent de la perfection lui permet de dominer totalement son sujet. En Hongrie, il est magistral. En Belgique, il est royal. Tandis qu'il oublie tous ses adversaires, il effectue une démonstration stupéfiante d'aisance et de facilité. Trop peut-être. Un instant déconcentré, il part en tête à queue, faute anodine en apparence, mais lourde de conséquences. Partiellement endommagé sur les vibreurs qu'il a chevauchés, son fond plat n'est plus conforme.
Tandis qu'il savoure le bonheur de sa victoire, tandis que les bulles de champagne lui disent qu'il est virtuellement champion du monde, d'autres décident pour lui d'un autre lendemain. Il est non seulement déclassé de ce Grand Prix de Belgique, mais encore tombe le coup près des 2 Grands Prix de suspension écopés en Angleterre. I got a 2-race penalty ban, and that was maybe a reason which, even together with the Spa disqualification, which bring back the championship to me in a way where it got interesting for me, where it means something for me. Because if under normal circumstance I should have won the championship maybe by Estoril, I could, if everything went well, and then you would have been champion. Everybody expected you to be champion, so it would be something normal, and it would be something where the best driver hasn't been there. D'autres auraient pleuré ou du moins pleurniché, pas lui. Ce n'est pas le genre de la maison ni du bonhomme. On lui demande plus, mieux. Qu'à cela ne tienne, il revient avec au ventre une rage décuplée, avec dans l'esprit une concentration encore plus organisée. En son absence, il est revenu à un point de lui au championnat. Loin d'être paniqué, ni même effrayé, il en est seulement 2 fois plus motivé. D'autres auraient cédé sous la pression, auraient explosé, pas lui. Au contraire, il conserve sa sérénité. Optant pour une course tactique, il se blottit derrière Hill et tel un fauve à l'affût, attend son heure pour porter son attaque. Sa stratégie fera mouche. Il prend l'avantage pendant les ravitaillements et remporte une magnifique victoire. Pour un retour, c'est un triomphe. Assommé, il en est tout retourné, dépité même. Une nouvelle fois souverain lors des essais, Schumacher espérait accomplir au Japon un pas décisif vers ce titre aussi convoité que mérité. Mais le dimanche, c'est un déluge qui s'abat sur Suzuka. Inondée, la piste est à la limite du praticable. Qu'importe, les talents d'équilibriste de Schumacher n'en sont que mieux valorisés. En revanche, entre Pescar, neutralisation de la course et drapeau rouge, toute stratégie, point fort de l'écurie Benetton tout au long de la saison, devient caduque. C'est ainsi que Schumacher est contraint à un 2e ravitaillement. Lorsqu'il reprend la piste, 10 tours restent à courir et 12 secondes le séparent de Hill. 10 tours d'anthologie et auxquels il ne manquera que 2 petites secondes pour qu'il fuse de légende. If you lose the race for 2 seconds after 2 pit stop, Ming was the right decision. But unfortunately, the race was stopped, and you know, it's good when you put the strategy, but you never believe the racing was stopping the races, because when happened in the first part of the race with less fuel, our advantage was 0 because our car was running behind the pace car. The moment Michael had 4 free lap, immediately put 8 seconds in front of them. But you need to consider, if I start at the second part of the race with under 30, under 40 liter, my car is so heavy, the power in my engine is not like Williams, and I lap in 1.2 seconds less of Williams. I lose the race anyway. Shoemaker Hill, $10. Shoemaker Hill is 22 to 10. Shoemaker Hill. Foin de discours. Seul s'impose une évidence. Il ne reste qu'un Grand Prix à disputer et Schumacher ne possède qu'un seul point d'avance sur Hill au classement du championnat. Un scénario fou qu'Hitchcock lui-même n'aurait pas osé imaginer. Un véritable rêve de bookmaker que vivent tout éveillés ceux d'Adélaïde. Pour 2 hommes, un royaume à conquérir, mais qui ne se partage pas. Un bonheur à empoigner ou des larmes à ravaler. Pour chacun, des minutes longues comme une éternité. Toute une vie de rêve jetée là, à la merci d'une après-midi. Un fragment d'éternité pour ce qui sera peut-être le plus beau jour de leur vie.
Dans la tête de Schumacher, un océan de calme et de tranquillité. Et puis, la tempête. À Adélaïde comme à Monaco, le départ est primordial. Celui de Hill fut parfait, celui de Schumacher phénoménal. Mais sa Benetton était ce jour-là moins docile que d'habitude. Soumis par Hill à une terrible pression, Schumacher se voyait contraint à prendre tous les risques. Or, à Adélaïde comme à Monaco, les artistes travaillent sans filet. I was all the time on the limit, really fighting very hard. And then on the bump, it just stepped out. And I went sideways, and I overreacted a bit by controlling it, and I controlled it, but then I was so straight in such a wrong angle. I should probably keep it more sideways, then I wouldn't go so far out. But I did it, and I painted the wall, and then I continued on. C'est là, à cet instant, que tout basculait. C'était donc là, entre ces deux virages, là sur 100 mètres, que s'étaient postés les dieux de la course. Et là, à cet instant, Schumacher en était sûr et certain, les dieux de la course l'avaient abandonné. Il était maudit et il les maudissait. Il n'avait même pas eu peur, il avait juste mal à son âme, mal à ses rêves, des bleus partout sur le cœur. I thought that's over, that's it now. I was so... Because when I hit the wall, I was already disappointed. I thought, shit. But then I felt, yeah, okay, you still can go on. I was in the wrong gear as well, and I couldn't shift down quick enough. I was in third gear, and that was actually the reason why Damon could accelerate so close to me. But I didn't want to shift now, because I knew I have to go into the corner. Now, if I shift, then it will upset the car. But in the moment I was up in the air and then into the tyre was, no, I couldn't understand it. And then I saw Damon continuing on, but then I saw as well that there was somebody else behind us who suddenly overtook Damon. And I thought, I'm not sure what's going on now, but now I have to wait. And that was the worst time, I tell you. Sitting there, seeing your car in the wall, stalled, finished, and the other guy maybe just going to the pits, collect a new tyre, and then continue on. And I knew he just needed 2 points. And the only thing I could do is watch the next car, who was Nigel, passing. And I saw him passing once, and Damon didn't come. I saw him passing twice, Damon didn't come. Saw him passing 3 times, then as well the speakers, but I wasn't sure. I wasn't sure. Is it real? Is he not continue, or they maybe have to change a little more part, or the nose, or whatever? You don't know. And then suddenly one of the how you call marshals came to me and started to congratulate me. Some people were already crying and cheering for me, but I didn't know. They had a TV I didn't have, and I wasn't sure. What should I think? I'm now the champion or I'm not? Délicieux instant où l'âme flotte comme en apesanteur, où le bonheur ne s'écoule pas encore de la conscience, mais commence déjà à envahir le corps, y faisant naître des larmes. C'était donc l'Anglais qui avait été lâché par les dieux de la course. Sous le soleil d'Australie, la joie pouvait éclater. And I wasn't sure till I came back to the pits. And then I saw all the mechanics already being so happy and celebrating, and then I started to believe. And still, when I came back, I asked one of our guys, is he stopped or is he still in the car? And he was already 5 minutes out, but I wasn't still thinking he's sitting in the car and maybe continuing.
Son triomphe ne fut pas un triomphe facile. Il n'en est que plus beau. Ce fut une année pleine de drames et de déconvenues. En les surmontant, il n'en est sorti que plus grand. Il a appris la fragilité des êtres et des choses. Il n'en est que plus fort. Il sait parler de ses erreurs et de ses carences. Il n'en est devenu que plus humble, de cette humilité qui lui épargnera bien des humiliations. Il a du talent et le cultive. Il aspire à la perfection et en décrochant son premier titre l'a déjà touché du doigt. Il est de la race des seigneurs. Il est l'héritier. You know, Michael is 25 years old. He's very young, and I believe each year has something more. Each year has something more. I don't believe he's perfect yet, but nobody's perfect. But sure, in this moment, he's not only the best driver in the pit lane. I believe in the next future, maybe he's one day the best of the best and ever was in motorsport. You only give it time, you know, because time is very important. Experience is very important. I'm a world champion now. Fortunately, I can call me like this, but I don't want to compare me already now with either Senna or Prost, because they reached something which, for me, is still far away. They have been on a level I'm not sure if I'm on already. And first I'd like to reach it, and then I'd like to compare myself with them.